Hello les méli-mélos. Alors encore une semaine où on se retrouve pour encore une fois aborder un thème croustillant. Et aujourd'hui, nous allons parler d'élégance. L'élégance jusqu'au bout de la langue. Alors on va se poser la question, est-ce que c'est juste une question d'esthétique vestimentaire? Est-ce que c'est une question de goût? Enfin, d'où ça vient? À quoi ça sert? Ou est-ce qu'au contraire, une question d'éducation? Enfin, on va aborder l'élégance sur toutes ses formes, on l'espère. Et bien sûr, comme d'habitude, on répondra à vos questions. Amma, comment vas-tu? Eh bien, je vais bien, merci. J'aime bien les petits thèmes Comme élégance, ça, voilà. galanterie, donc Exactement. hâte d'en parler. C'est ça. Bon, ben on commence tout de suite. Bien sûr, surtout que maintenant, on sait que le temps file super vite. C'est ça. C'est toujours très compliqué. Toujours la course pour essayer de tout traiter. Bon, on a eu le cas, on a pu faire des épisodes 2, mais ce ne sera pas toujours possible. Exactement. Donc là, on va rentrer dans le vif. Voilà. Alors, je te pose la question déjà, sans trop rentrer dans la définition, on la verra après. Bien sûr. Qu'est-ce que l'élégance pour toi? Alors, pour moi, l'élégance, tout comme la galanterie, puisque finalement, ça répond un petit peu à cet épisode-là. Ouais. Pour moi, c'est un style de vie, c'est une façon de vivre bien particulière où on affiche qu'on est élégant, qu'on a de bonnes manières. Exactement. Et puis, bonne manière, intelligence sociale, enfin, qu'on sait se tenir en société, en tout cas. Exact, ouais. Parce que on dit toujours l'habit ne fait pas le moine, mais nous savons très bien que si dans ta tête, même si tu as toute l'intelligence du monde, tous les savoirs du monde, tous les diplômes du monde, si jamais tu te présentes à un boulot avec une natte qui part par là, ton rouge à lèvres qui monte comme ça, les gens ont du mal. Oui, voilà. Mais je le dis souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais quand tu vois un policier, tu sais que ce n'est pas un boulanger, par exemple. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on arrive quand même à véhiculer une certaine idée, une certaine... À travers son style, exactement. Exactement. Pareil pour les... Bon, c'est vrai que ça rapproche aussi de l'esthétisme, c'est-à-dire que quand tu... Bon, j'aime bien prendre cet exemple-là, même si on sait que c'est compliqué, on ne peut pas en faire une généralité, mais quand tu vas chez une coiffeuse, par exemple, ou une esthéticienne, et que tu constates que elle ne reflète pas elle-même l'image de ce que tu recherches, ben, tu auras tendance à faire 3 pas en arrière. Oui, c'est un petit peu... En fait, c'est l'image qu'on renvoie. C'est pareil quand un client va quelque part agresser une vendeuse, par exemple. C'est pas méchamment, mais c'est la vendeuse, l'image de la société à qui me plaindre, si c'est pas à la personne que je vois devant moi. Exactement. Donc, forcément, il y a quand même si... En fait, ça soulève la question, est-ce qu'on doit rentrer dans un moule? En fait, le problème de l'élégance, c'est aussi le problème de les goûts et les couleurs qui ne se discutent pas. Exactement. Voilà. Et donc, l'idée, ce sera quand même de voir un petit peu, finalement, quels sont les enjeux de l'élégance. On n'est pas en train de vous dire, soyez absolument élégant, soyez absolument dans ce style-là et pas dans un autre d'ailleurs. Dans ce style d'élégance-là, ou soyez élégant à votre façon. Exactement. Mais en tout cas, on verra un petit peu les enjeux, les contours. Quels sont les avantages à l'être? Bien sûr, il y a des inconvénients. Un peu comme on parlait de la galanterie, où il y a une forme d'hypocrisie derrière la chose. Et même une mauvaise acceptation sociale sur certains points. Mais en tout cas, on fera comme on peut, on démêlera le vrai du faux. Exactement. Et vous verrez avec nous que tout est une question de goût, mais c'est vrai que... c'est une question de société aussi. Également, exactement. Parce que si on venait ici, habillé un peu... habillé comme le dimanche matin, le dimanche matin, ne cherchez pas à avoir cette image-là. Après une soirée... C'est clair fatigante. Que les personnes se seraient dit... C'est qui ces deux filles folles là? Voilà. Pourquoi elles sont là? Enfin, voilà. Alors, donc du coup, on a retenu pour vous une définition générale. Alors, on aime bien s'appuyer sur le Centre national des ressources textuelles et lexicales. Pourquoi ce dictionnaire-là? Ben, c'est simplement parce que c'est un dictionnaire qui est reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Recherche. C'est un dictionnaire que l'on conseille aux étudiants et l'avantage de ce dictionnaire-là, c'est un dictionnaire en ligne, c'est qu'il propose plusieurs définitions pour un même mot. Il n'hésite pas à contextualiser le mot en fonction de la société dans laquelle il est utilisé. Alors, on vous propose lecture de cette définition.
Donc, l'élégance concerne différents aspects. Elle ne se limite pas au style vestimentaire. On parle de goût, de délicatesse et de distinction. L'élégance serait l'harmonie d'une forme qui allie la grâce, la pureté des lignes et la simplicité. On parle d'élégance des contours, des proportions, élégance d'une silhouette, élégance d'un décor, d'un meuble, d'un édifice. Donc, on voit que ça ne concerne pas que la personne humaine. Mais oui. Voilà. On nous parle de raffinement, de la mise, l'aisance, le naturel, la distinction du maintien et des manières. Le choix des mots, ça passe aussi par là. Les tournures de phrases, d'où résulte la clarté du langage, l'aisance et la grâce du style. On parle de s'exprimer avec élégance. Et puis enfin, l'élégance, c'est aussi la qualité d'une personne qui est dépourvue de toute mesquinerie, qui fait preuve de délicatesse et de générosité. On parle d'élégance morale. Quand on nous dit agir avec élégance, c'est aussi où l'élégance... Voilà, on parle de coquetterie du langage, de faire attention, etc. Il y a aussi tous ces aspects de l'élégance. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est quand même complexe. Mais oui. Ou en tout cas qui englobe une généralité. Oui, ce ne sont pas que des aspects vestimentaires. Exactement. Tu dis ça, ça me fait rigoler parce que je vois effectivement des personnes qui... Mais on en parlera un petit peu plus tard. Je n'avais pas fait l'émission avant, mais... La pomme pour la soie. des personnes qui essayent et puis qui... Bon, bref, on y reviendra. Comment Maria t'a contaminé? Bref. Alors, la question de l'élégance, la question de la simplicité surtout, et de l'absence de fioriture revient souvent quand on parle d'élégance. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas être élégant si on n'est pas simple? Alors, je ne pense pas. Donc, c'est vrai qu'on parle de simplicité dans l'épuration. Là, je parle d'élégance vestimentaire, par exemple. Élégance vestimentaire, on peut avoir des lignes épurées, un tissu élégant, un tissu noble, un tissu très bien taillé, etc. Par contre, on peut beaucoup accessoiriser. Du coup, on n'est plus dans la simplicité, mais des accessoires élégants. C'est ça. Le sac à main, le bracelet, les boucles d'oreilles, le collier, la broche, le serre-tête. Tu peux aussi imaginer qu'une personne ait tous ces accessoires-là, mais comme tous ces accessoires-là sont extrêmement fins et simples, que cette personne reste quand même dans une simplicité. Non. Pour toi, justement, ouais, je me dis que rajouter ces éléments-là, justement, sortir de la simplicité, parce que on peut aussi être dans l'élégance avec un beau pantalon, une belle chemise, et puis se coiffer élégamment, mettre une paire de boucles d'oreilles, une montre, et simplement, je vois. Là, je parle vraiment du fait d'accessoiriser élégamment, toujours dans l'élégance, mais le petit bracelet, la poudre de paillettes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Par exemple. Moi, je pense aussi que l'élégance, enfin, pas l'élégance, mais plutôt la question de la simplicité, c'est aussi culturel, en fait. Parce que, et je dirais qu'on a aussi malheureusement, et je dis bien malheureusement, cette espèce de dictature psychologique européenne. Parce que lorsqu'on regarde l'élégance africaine, par exemple, alors, je ne parle pas encore des sapeurs, mais quand on regarde l'élégance africaine, les femmes, les colliers que portent les femmes, même les Aztèques ou certaines tribus... le tissu wax. Les tissus wax, le madras, enfin, toutes ces influences qui sont plutôt afro ou indiennes et qui sont, je dirais, extravagantes. Selon cette société. Voilà. Ou en tout cas excentrique. Alors excentrique, pour rester très fidèle à l'étymologie, excentrique, c'est qu'il sort du centre. Et comme on nous donné le centre, la figure principale de l'européanisation, forcément, tout ce qui ne ressemble pas au style parisien est excentrique. Exactement. Voilà. Et effectivement, on peut imaginer que ce qui peut paraître très excentrique pour l'un, et en fait, appartient à la simplicité ou la base, voilà, le côté basique, c'est l'élément de base pour d'autres cultures, en fait. Exactement. Donc, c'est vrai que, non, il ne faut pas absolument être simple pour être élégant. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, comme tu disais, l'élégance nous fait sortir de la simplicité. Oui. L'élégance exige une espèce s'apprêter, donc rajouter des petits accessoires qui vont nous faire sortir de la simplicité, de la sortie du lit. C'est ça. C'est ça.
Et donc, de la douche, au moins. De la douche. Non, mais tu sais, c'est une question... c'est une question qui peut trouver sa place dans l'éducation. C'est vrai que les goûts et les couleurs, on ne cessera de le répéter dans cette émission. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Chaque personne fait comme il veut pour lui et sa personne. Mais souvent, je dis aux femmes, il faut qu'il y ait, pas plus les femmes que les hommes, hein, même avec mon fils, j'y travaille, il faut qu'il y ait ce côté je m'apprête. Oui. Ça permet de sortir justement de son lit, sortir de chez soi, se contextualiser pour aller en société, et il faut le petit minimum, le petit geste qui va nous permettre de ressembler à quelqu'un de différent de la personne qu'on est dans l'intimité. Et puis aussi, je précise que s'apprêter, ça caresse aussi la confiance en soi. Exactement. Et tu sais à quel point j'affectionne, et l'estime de soi, tu sais à quel point j'affectionne le petit côté, je prends soin de ma personnalité. Et bien sûr, quand je dis ça, je ne veux pas dire que être élégant, c'est prendre soin de sa personnalité. Mais puisque aujourd'hui, le thème, c'est l'élégance, le fait de justement se créer un style... Bien sûr, on a toujours les personnes qui vont dire alors moi je vais aller faire ça pour me faire être autant juste pour être élégant. Exact, ouais. C'est pas dans ce sens-là. Si ça te force, c'est pas le but. Maintenant, si la personne est en recherche d'un style élégant, parce qu'il y a des personnes qui sont en recherche d'un style élégant, mais qui n'y arrivent pas parce que c'est pas dans leur éducation, c'est pas dans leur coutume, c'est pas dans leur habitude. Ces personnes-là, moi j'ai envie de leur dire que c'est aussi un moment pour soi. C'est un moment où tu te dis ah ouais, ce petit bracelet-là irait bien avec cette tenue-là, par exemple. C'est ça. Une tenue totalement banale peut justement devenir une tenue élégante avec un accessoire. Exactement. Et puis, tu sais, tu parlais de s'apprêter. Tu le fais d'ailleurs dans les ateliers où tu proposes de se redécouvrir face au miroir, etc. Moi, je crois que l'estime de soi, on en parle souvent, c'est important. Pour pouvoir affronter les problématiques de la vie quotidienne, pour pouvoir se lancer dans ses projets professionnels, etc., il faut qu'on soit... Même s'il nous manque de la confiance en nous, mais il faut que l'estime de soi soit bien travaillée. C'est ça. Et c'est vrai que quand on se maquille, mais on apprend à redécouvrir les lignes de son visage. On apprend à s'apprécier, on apprend à se regarder différemment. On apprend à s'honorer aussi, s'habiller, se maquiller ou se mettre en valeur, tout simplement, quelle que soit la méthode utilisée. Et donc, c'est vrai que ça contribue à l'estime. Et ça évite aussi les comportements qui sont contraires à l'élégance, les comportements de dérive, les comportements de personnes blessées, de personnes inquiètes. Oui. Voilà, c'est ça. Puis, il y a aussi quelque chose qui est très ancré dans notre société. Mademoiselle est superficielle. Ce gars-là est superficiel. Alors, c'est dit comme une insulte, bien sûr, puisque on nous a éduqués comme ça. Il ne faut pas être dans la vanité, il ne faut pas être dans le plus, il ne faut pas être dans le trop. Donc, superficiel est toujours vu comme une insulte. Sauf que moi, j'ai appris à accepter. Oui, je fais des choses superficielles qui ne sont pas obligatoires, mais ça, c'est pour mon bien-être, en fait. C'est ça. Je ne me maquille pas parce que je me cache. Hein. Je vais partout sans maquillage. Il n'y a pas de souci. Par contre, c'est un moment pour moi où j'ai envie de... Comme j'aime dire, j'aime changer la forme de mes sourcils. Donc, mes sourcils ne sont jamais de la même forme. Enfin, j'aime bien le petit côté où je m'accessoirise. Ouais. Voilà. Mais tu sais, c'est très profond finalement. Alors, il ne faudrait pas qu'on s'éloigne de trop de l'élégance, mais en réalité, ce que tu dis là, c'est très profond. Quand on étudie, alors c'est un livre qui a quand même été très popularisé, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Dans ce livre, Lise Bourbeau propose de découvrir les 5 blessures majeures de l'âme qui nous empêchent d'être nous-mêmes, et elle nous propose aussi de découvrir les masques que l'on se crée par rapport à nos blessures. Et souvent, en thérapie, j'ai des personnes qui me disent, bon, mais il faut que je me débarrasse de ce masque-là pour être moi-même. Et moi, je leur propose plutôt, non pas de se débarrasser du masque, mais d'être simplement capable de le retirer. Et de le remettre chaque fois qu'on en a besoin, en fait. Oui. Parce qu'on a besoin de se protéger de l'extérieur, on a besoin et puis de pouvoir mettre aussi des distances avec les personnes avec qui on est obligé de fonctionner, mais qu'on n'a pas envie forcément d'être dans une intimité ou dans une explication. Exactement. Le jugement, il existe. Et moi, je crois qu'il faut, pour rester fort dans sa journée, pour rester fort dans ses missions, il faut se donner des outils qui vont justement, comme tu disais, caresser notre confiance, caresser notre estime et nous élever vers le haut pour pouvoir affronter les différents objectifs, les différents challenges de la vie quotidienne. C'est ça. Voilà.
Alors, on continue. Alors, on parlait, la question au départ, c'était est-ce qu'il faut absolument rester simple? On a fait le parallèle avec les différentes cultures. Et donc, pour que vous puissiez voir plus clair, on vous propose de découvrir un petit extrait de vidéo qui nous parle de la sapologie. On vous laisse regarder et on revient tout de suite. Je vous reçois. Je me présente le bachelor. Et vous, c'est? Loris. Le beau Loris. Oui, le beau Loris. Ah, ça, on peut dire le beau Loris. Et le prénom, c'est quoi du bachelor? Jocelyn Armel. Ah, Jocelyn. Armel, s'il te plaît. C'est pas Jocelyn tout court. Jocelyn Armel. Jocelyn Armel. Les beaux garçons ont des beaux prénoms, monsieur. Je m'appelle pas Gaston, s'il te plaît. Au sortir du Japon, on m'appelle maintenant Isono Takashi. Ah, c'est le nom japonais. Comment donner? Oui, monsieur. Isono Takashi. Ah oui. Vous savez, tu sais, un sapeur, je veux dire une chose, c'est quelqu'un qui mute. Il n'est pas figé, il n'est pas là. Il est né Gaston, il va mourir Gaston. Non. Je m'appelais Jocelyn Armel. Paris m'a donné le nom du bachelor. Les Japonais m'ont donné le nom du Isono Takashi. Isono Takashi. Et je te défie à Paris de trouver quelqu'un de plus élégant que moi. C'est pas possible. Y a pas. Et modeste? Non, plus modeste, Non, ça m'intéresse pas. La modestie, la modestie, je la laisse aux gens qui sont pas sérieux. Si tu es modeste, c'est que tu ne maîtrises pas l'art pour lequel tu es en train de discourir. Ah non, Merci beaucoup. Mais la modestie, je ne connais pas. C'est la maladie, je n'ai jamais été de cette maladie-là. Je suis un bachelor, monsieur. Oui, mais on s'énerve pas. Hein. Non, dans la SAP, c'est sérieux. Lorsqu'on parle à un bachelor, on a de la déférence. Oui, monsieur Loris. Pardon. Tu vas voir, monsieur bachelor. Bachelor, tu sublimeras. Ah ouais. Depuis tout petit, vous êtes élégant, quoi. Je suis sapeur dans le ventre de ma mère. C'est pas de n'importe qui. Vous êtes né comme ça? Je suis un bel homme, monsieur. Et dans la SAP, c'est le domaine où le narcissisme... est au maximum. Non, pas maximum, paroxysme. Ah, paroxysme, ouais, mais je connais pas ces mots-là. Ouais, je préfère, j'ai un vocabulaire un peu... Je maîtrise pas, moi. Voilà. C'est stylé les baskets avec le costume, hein. Ouais, sinon c'est beau. Il est élégant dès le ventre de sa mère. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est ça le plus important. Moi, ce qui m'a interpellée, alors bon, déjà, retenons quand même que c'est une question de culture, hein, aussi, d'élégance, une vision. Parce que quand on regarde le costume de Boloris, du Boloris, il est sobre, noir, etc. Alors que le bachelor, lui, il a des couleurs beaucoup plus éclatantes, il a beaucoup plus d'accessoires aussi. Donc, c'est vraiment une question de conception. Mais moi, ce que j'ai envie de retenir de cet extrait-là, c'est la confiance qu'il a en lui. Ah oui. Voilà, c'est la confiance qu'il a en lui. On sait que socialement, c'est souvent mal perçu. Mademoiselle Cacaré, Monsieur qui a fait l'intéressant, etc. On est la personne à abattre. Mais en tout cas, il y a plein de petits messages à déconstruire finalement. Est-ce qu'on est prêt aussi, quand on veut être élégant, à affronter ce regard social qui va nous juger? Enfin, il y a plein de questions derrière cet extrait. Mais oui, mais c'est de ça que je parlais tout à l'heure quand je disais qu'on dit superficiel. Voilà. On est vite attaqué, hein? Exactement. Tu travailles en quelque part, tu arrives avec une chemise un matin parce que tu as décidé justement ce matin, je suis dans mon élégance. Pas dans un mariage. Voilà, j'ai jamais compris tu ça. veux prendre la place du patron. Voilà. Pour qui mademoiselle se prend? Pourquoi elle a une chemise? Exactement. Tout le monde a des t-shirts. Voilà, ouais. Donc, on se fait attaquer lorsqu'on n'a pas le même style que tout le monde. Exactement. Lorsqu'on veut exprimer son élégance, on se fait attaquer parce qu'on n'est pas en fluo. C'est vrai. C'est très... Il faut vraiment avoir la tête sur les épaules. Oui, voilà. Et c'est un long travail parce que sinon, les gens ne comprennent pas. Alors, on espère que ceux qui nous regardent et qui ont l'habitude de ne pas comprendre vont comprendre à travers cette émission qu'on peut être élégant et que ça ne change rien à la personnalité profonde. Je reviens sur le fait qu'ils disent, à un moment, il dit, la modestie, il connaît pas. Il connaît pas. C'est une maladie. Voilà, c'est une maladie. Il la laisse aux incompétents. C'est une question qui est très, très, très sensible, hein. Effectivement, on nous a appris à être modeste, à faire attention. Moi, dans mes activités, en tant que thérapeute, je vois des personnes qui sont tellement modestes que finalement, elles tombent dans l'autosabotage. L'autosabotage. Oui. Dans le syndrome de l'imposteur. Ce n'est pas grâce à moi. Les personnes, justement, et on mais revient non, mais ça, c'est rien. Exactement. Mais je ne sais pas faire. Exactement. Natilo ne sait pas faire. Exactement. On est 20 dans une salle, tu es la seule personne à savoir faire. Tu peux pas dire que ce n'est rien. Exactement. Et on a beaucoup de clientes comme ça en thérapie, de clients et clientes. De personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui vont refuser par modestie
d'afficher leur style et puis d'être fiers de qui ils sont. Alors, c'est vrai que le bachelor, lui, c'est l'opposé total. Oui, oui. Il est dans et puis bon, il y a aussi un peu de mise en scène dans sa façon de fonctionner. Mais c'est vrai qu'il y a une question aussi à se poser sur la modestie. Est-ce que je dois absolument être dans une modestie sans limite ou est-ce que je dois être dans l'intelligence sociale? Donc, une modestie qui va permettre de ne pas mettre les personnes trop mal à l'aise au risque d'interrompre une connexion sociale. Mais attention, il faut être fier de soi. Oui. Il ne faut pas avoir peur d'exister pour ce que l'on est, d'exister pour ce qui nous plaît et surtout d'exister en fonction de ce qu'on est capable de faire. Exactement. Et pour revenir à la modestie, dès les bancs de l'école, nous sommes quand même éduqués à ne pas se vanter Exact. de ses réussites. Mais non, je ne vais pas t'interroger parce que tu lèves tout le temps la main. Exact, ouais. Mais il n'y a personne qui lève la main. On ne te donne pas la parole, le professeur dit la réponse. Tu te C'est ça. dis, mieux vaut que je ne dise pas tout ce que je sais, et puis au moins... Tout à fait. Et donc, on est un peu éduqué comme ça. C'est qui a fait ça? C'est moi. Tu étais obligé de dire ça? C'est ça, ouais. Ben oui, c'est moi. Moi, tu dis ça, ça me rappelle un souvenir. Moi, il y a quelque chose qui m'embêtait beaucoup quand donc j'étais plus jeune, hein, je jouais au basket. À la sortie des matchs, à la fin des matchs, bon, il y a les questions physiques, on vient de jouer un match, on a envie de se mettre à l'aise, il n'y a pas de problème. Mais à la sortie des matchs, j'avais toujours droit à « tu vas où ?» Il y a un plan après. Non, je reste juste voir le match des garçons. Un peu comme s'il fallait être déchiré dans les gradins. Oui. Moi, je n'ai jamais compris ça. Parce qu'on est au match, il faut être short, la paire de riffs avec les deux bonnes là. Déchiré. Et puis le t-shirt, et puis on est là. Moi, je n'ai jamais compris ça. Et c'est vrai que ça m'a valu des « mais tu crois que tu vas où ?» Tu es obligé de t'habiller comme ça pour aller à tel endroit, mais est-ce que c'est nécessaire? Et donc, c'est vrai que il faut casser cette idée de la personne où la simplicité permet de se fondre dans la masse ou d'être... Voilà. J'arrive même pas vraiment à expliquer concrètement ce Mais que ça pour moi, m'évoque. c'est même pas une question de se fondre dans la masse. C'est une question... Les personnes qui vont réagir agressivement, ce sont des personnes, ça leur envoie une réalité. Ouais. Mademoiselle ose, en fait, tu oses après ton match, plutôt que d'être déchiré comme tout le monde, tu oses après ton match t'habiller comme tu as envie de t'habiller. Ouais, et ça dérange parce que tu n'es pas dans le moule. Voilà, c'est ça. Et ça me fait penser à un souvenir que je partage aussi. J'étais allée Ça revient à l'estime de soi. Hein. Oui, Voilà. j'étais jeune. Et effectivement, je n'avais pas encore de vêtements colorés, etc. Donc, j'avais été en boîte et j'étais dans la file d'attente et j'entends derrière moi deux filles. Excuse me, hein? Rien à voir avec ma robe. J'avais une robe patte de poule quand même. Donc, très belle robe. Mademoiselle comprend c'est dans baptême qui a allé. Exactement. Ouais. Alors, bien sûr, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Ça n'a jamais changé. Hein? C'est qu'aujourd'hui, je me canalise par intelligence sociale. Mais à l'époque, je n'avais pas ce calme olympien. Et je me suis retournée et j'ai dit à la fille, je m'interdis d'aller dans un baptême dans cette robe-là. Exactement. Si, je me suis dit, mais on n'a vraiment pas le même level. Ouais. Si toi, tu vas dans un baptême comme ça, mais c'est le baptême de quoi, en fait? De qui? De qui? Parce que pour aller dans un baptême, moi, je sors Absolument. la robe. Absolument. Parce que la robe que j'avais sur moi, je me suis dit, elle est malade ou quoi? Et tu sais, c'est là où je veux revenir. Parce que je suis sûre qu'en voyant la vidéo du bachelor, les gens se sont dit, mais non, mais il exagère, il en fait des caisses, etc. Et quand il dit que la modestie, c'est pour les faibles, c'est une maladie, etc., ça paraît extrêmement prétentieux, mais il y a une part de vérité derrière tout ça. Bien sûr. C'est-à-dire que cette volonté d'être effacé, d'être modeste, etc., il y a une part de je ne sais pas faire. Et donc, tous ceux qui savent faire et qui n'ont pas peur de faire, moi, je les invite à continuer, d'accord? Et ceux qui sont mal à l'aise par rapport à ceux qui savent faire, posez-vous les bonnes questions. Comme tu disais, l'effet miroir. Voilà, le fait de réaliser qu'en fait, pourquoi ça me dérange? Pourquoi ça me dérange? Surtout si c'est bien fait. Pourquoi C'est ça ça. me dérange? Exactement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, il faut, alors bien sûr, faire attention à ces rapports sociaux, mais il ne faut pas avoir peur d'exprimer qui on est, d'être en face. De toute façon, même les enfants, ils ont besoin de ces modèles-là, des modèles forts, des modèles de confiance en soi, des modèles d'estime de soi. C'est vraiment important. Bien sûr. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut dire, alors on répond à cette question, on se l'était posé, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un style qui résume l'élégance?
Alors, je vais répondre la réponse bateau par excellence, oui et non. Ouais. Parce que selon chaque société, en fait, il y a un style d'élégance. C'est-à-dire Exact. que je m'habille comme un sapeur africain en Martinique. Ça va être compliqué. Je suis pas forcément dans l'élégance sociale. C'est ça. Je me trouve super élégante. Je suis en wax, ma robe traîne sur 3 mètres. Je me sens élégante dans ce que je veux. Mon homme s'habille avec une chemise rouge, un pantalon vert, une veste jaune et des chaussures qui font 20 cm de pointe. Il est élégant en Afrique, selon la sapologie. Ouais. Maintenant, toujours par intelligence sociale, parce qu'on explique quand même à chaque fois que il y a quand même une tenue à avoir pour se faire accepter dans la société. Il y a une réalité, même si le but n'est pas de se plier, de se casser en 1000 morceaux pour rentrer dans un moule, on doit quand même rentrer dans un certain moule afin de... Je suis sexothérapeute, je reçois mes clients avec une veste jaune, un tricot rouge, une jupe qui traîne dans l'escalier, mes sourcils en rouge, mes cheveux en vert. Ça va passer. Ouais. Je suis sexothérapeute, ça va passer parce qu'on me connaît déjà. Ouais. Mais si je commence comme ça, on va se demander Et encore, c'est qui? Et je pense Comment même se que ça passe? va passer en fonction de ta clientèle. Oui, voilà, c'est Voilà, ça. voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même un style particulier à adopter, toujours dans l'expression de soi-même, c'est-à-dire que moi, je suis dans l'expression de moi-même quand je m'habille, mais je ne vais pas... par exemple, le topless à la plage. Je sors un peu de l'élégance. Le topless à la plage, moi, c'est pas quelque chose qui me choque, moi. OK. Maintenant, je sais qu'il y a des éducations qui font que je ne vais pas faire du topless devant une famille avec son enfant de 5 ans. Et alors, il n'a jamais vu des seins? Mais tu vois, Il y a quand même voilà, une intelligence sociale. Et si tu remarques bien, nous sommes en Martinique, le topless, lorsqu'il est pratiqué souvent, c'est par des touristes. Oui. Et c'est devenu un peu banalisé. C'est-à-dire qu'on ne les voit même pas, on n'est pas plus que ça choqué, etc. Une Martiniquaise est sur la plage en Martinique et fait un topless, la plage s'arrête. Non, mais là, c'est le buzz WhatsApp. Ah oui, la plage s'arrête. Oui. Et quand tu dis le « et alors », je veux rebondir dessus. Pour moi, le problème de l'anéantissement de l'élégance, tu vois, de cette volonté de s'apprêter pour aller vers la société, pour moi, le problème, c'est l'anarchie. C'est-à-dire que l'excès en toute nuit, on est d'accord. Oui. Donc, trop de structure, tu la structure, on est d'accord. Mais le fait d'être trop hibon comme ça, et alors, on fait ce qu'on veut, on s'habille comme on veut, n'importe où, etc. C'est superficiel, c'est On pas n'a important. on n'a plus de cadre, il n'y a plus de limites, on n'a plus et je dirais même, on n'a plus de vision, de cadre spatio-temporel. Si je prends le cas des enfants, souvent j'explique à mon fils pourquoi on va privilégier les polos pour aller à l'école et les t-shirts pour le week-end ou les débardeurs pour le week-end. C'est vrai que ça arrive qu'ils me disent « Ouais, je veux mon petit t-shirt, etc. » Mais c'est vrai que parmi les t-shirts qu'il a, on va choisir les t-shirts qui sont les plus, je dirais, élégants ou les plus proches de l'école pour aller à l'école. Et ça lui permet de bien marquer le temps, de bien marquer les objectifs. Ben, à l'école, j'y vais pour telle raison. Voilà, c'est ça. En vacances, j'y vais pour telle raison. Quand je suis à l'école, je suis habillée comme ça, donc j'ai une tenue à avoir. Quand je suis en vacances, je suis habillée comme ça, donc je peux grimper un arbre. Enfin, ça permet vraiment de se structurer. De cadrer, c'est ça. Exactement. Et donc, c'est important. Je le dis aussi, notamment pour les femmes. Donc, ça, c'est ma perception. Hein. Je n'impose pas, mais je suggère. Les femmes qui... quand elles vont au travail et qu'ils ne font pas le minimum, moi, je trouve que ça ternit la journée tout entière, en fait. Oui. C'est-à-dire que je trouve que se valoriser, c'est valoriser son poste, c'est se créer une dimension autour de soi. Moi, souvent, je me dis ça. Je travaille seule dans mon bureau par moment. Tu aurais pu te J'ai dire, bon, je vraiment suis envie seule. de sortir mes claquettes, d'être là, voilà, de Exact. la tenue la plus confortable possible. Mais souvent, je me répète que Acme était un long combat. Je veux que quand les gens rentrent, passent la porte, ma baie vitrée, ils se disent « Ah, ben c'est un truc vraiment sérieux, en fait. Ok, le local n'est pas très grand, il ne paye pas de mine, mais elle a l'air vraiment sérieuse. » Et donc, j'ai mes talons et je vous reçois comme ci, comme ça, pour vous rappeler
qu'on n'est pas dans un boui-boui, on est vraiment dans une entreprise sérieuse, en fait. Voilà, c'est ça. On continue. Oui. Donc là, on a vu que l'élégance n'était pas qu'une simple question d'esthétisme, mais ça s'arrête à quoi du coup? Parce qu'on a parlé du maquillage, on a parlé de la tenue vestimentaire. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans l'élégance? Le style de ta maison. Ouais. Parce que faut bien comprendre que ça peut détonner de voir quelqu'un très bien élégant dehors. Viens, je t'invite à boire un verre. Et puis tous les verres ont une trace de rouge à lèvres. Tout le maquillage est par terre. On sort de l'élégance. On sort de l'élégance. Comme pour ma voiture. Ma voiture n'est pas élégante. Enfin, alors bon... Effectivement. Oui. Donc, je disais, non, ta voiture n'est pas élégante. Non. Donc, je disais on disait du moins qu'effectivement, l'élégance englobe d'autres aspects. On pourrait commencer par l'élégance vestimentaire, puisque bon, on a parlé. Mais si tu veux reparler de la belle tenue, on en a déjà un petit peu parlé, mais si on devait approfondir, moi, je poserais quand même une question. Est-ce que l'élégance est accessible à tous? Alors là, on met le doigt dans ce qui fait mal. Est-ce que c'est accessible à tous? Est-ce que tout le monde peut être élégant? Oui. Ça, c'est-à-dire que effectivement, selon les niveaux de revenus, parce qu'on parle bien d'argent, n'est-ce pas? Exactement, l'argent qui est le nerf de la guerre. C'est vrai que quelqu'un qui gagne 4 000 € tous les mois, ce sera plus facile pour cette personne d'accéder à des jupes bien taillées, à des pantalons bien taillés, à des vestes bien taillées, à des tissus de haute qualité. Et je ne vais pas énumérer tout ce à quoi on peut accéder en ayant de forts revenus. Par contre, je suis aussi persuadée que quelqu'un qui a moins de revenus peut aussi accéder à des tenues élégantes sans que ce soit des tenues chères. C'est ça. En sachant qu'aujourd'hui, l'élégance évolue selon aussi le temps. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus élégant comme on était élégant en 1920. Exactement. D'accord? Pas du tout le même style. Aujourd'hui, on peut être élégant en jean. Le jean est rentré. Je pense que le jean est accessible quand même à tous. Et puis, le jean n'est plus l'outil du cow-boy. Voilà, c'est ça. Le jean, c'est vraiment la pièce à avoir dans sa garde-robe. Dans sa garde-robe et qui peut être avec plusieurs types de tenues. C'est ça. Donc, je pense que selon les moyens qu'on a, oui, c'est accessible à quasiment tout le monde. Je parle bien sûr pas des personnes qui ne peuvent pas acheter à manger, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, tu sais, tu touches du doigt quand même quelque chose de sensible, mais je vais partager une anecdote en tout cas, un événement que j'ai personnellement vécu. Donc, à l'époque où j'étais sur le campus, il y a une période où je prenais le bus avec une amie pour aller sur le campus. Et je me souviens que je m'étais insurgée par rapport au style vestimentaire de quelqu'un que j'avais vu dans le bus. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on est encore à une autre époque où on ose un peu plus ces assortiments un peu surprenants. Mais c'est vrai que moi, j'avais été très surprise par son style. Elle avait un jean rose avec un t-shirt rouge, jaune, vert et bon, bref, d'autres accessoires. Et je me souviens avoir dit à mon amie, Cynthia, si elle se souvient de cette expérience-là, je lui ai dit, mais attends, mais pourquoi le rose et le rouge jaune vert ensemble? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et elle m'avait dit, ah non, Nathalie, tu exagères, tu ne sais pas si elle a les moyens. Et j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi à ce tu ne sais pas, parce que ça m'avait culpabilisée. Je m'étais dit que j'avais manqué de bienveillance, etc. Mais je suis revenue dans mes réflexions et je persiste. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir beaucoup d'argent. Par contre, on peut agir intelligemment. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ai d'argent que pour m'acheter un jean, il ne sera pas rose. Il ne sera pas blanc non plus. Il faudra que ce soit un jean qui va passer avec tout. Alors, je n'ai pas la prétention de dire aux gens comment il faut s'habiller. Oui, mais je crois que l'élégance vestimentaire va aussi dépendre de l'éducation et de la stratégie vestimentaire qu'on va mettre derrière. Je crois que les personnes qui ne sont pas élégantes ne sont pas forcément des personnes qui n'ont pas d'argent, mais des personnes qui n'ont pas de stratégie vestimentaire, qui ne vont pas réfléchir. Les gens un peu à la One Again Best to Fly, ils vont comme ça, je prends ça, j'attrape ça, je pars ça, je mets ça et je pars. Alors que la personne qui est dans une stratégie, qui va réfléchir à sa tenue, ah ben tiens,
parmi mes 2 paires de chaussures, celle-là passe un peu plus avec cette tenue-là, où ça rehausse, ça donne un petit cachet. Je vais choisir celle-là. Oui. Enfin, peu importe ce que la personne a en termes de potentiel vestimentaire, d'armoire, de dressing, se dire, bon ben, je n'en ai pas beaucoup, les moyens sont limités, mais je vais m'arranger pour que ça soit accordé un petit peu avec ça, etc. Et du coup, c'est une façon pour moi de répondre à la question, oui, on peut être élégant Bien sûr. sans avoir de grands moyens. Moi, j'y crois. Moi aussi. Le problème, c'est qu'il faudra quand même la question de l'éducation. De l'éducation. Et puis pas que. Alors, je trouve que c'est vrai de dire l'éducation parce qu'effectivement, on grandit avec son éducation. Mais j'aime aussi dire qu'il y a un minimum de travail. Comme les gens aiment dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Ouais. Bon. Quand tu grandis au contact d'une société, tu remarques. Moi, je vais te dire une anecdote. Je ne sais pas pourquoi ma mère a cru pendant des années que je faisais du 40 en paire de chaussures. Elle m'achetait des chaussures 40 et comprends bien que c'est pas parce qu'elle disait que ça va durer longtemps. Chaque nouvelle année scolaire, on m'achetait des chaussures en 39-40. Ouais. Bon, je me disais, c'est normal et tout. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dise, mais il y a trop d'espace. Ouais. Et en plus, ça me faisait honte de mettre des chaussures qui se pliaient finalement parce que mon pied n'arrive pas au bout. Ben, un jour, je me suis dit, bon là, j'ai grandi, j'ai 15 ans, je vais essayer une chaussure plus petite, même si ma maman est là. Je lui dis, t'as vu, ça me va. Voilà, je fais du 37, les amis. Et ma mère, je ne pense pas qu'elle ait fait ça en malveillance. Voilà. Pourtant, c'est l'éducation qu'elle m'a donnée. J'aurais pu me dire, ouais, je fais du 39, voilà. Il y a un moment où, au contact de la société, tu peux très bien te dire, bon, c'est vrai que j'ai vécu ça quand j'étais plus petite, mais aujourd'hui, je vois que les personnes de cette partie-là, ils s'habillent comme ça. Je vais essayer de me rapprocher. Ce serait, selon moi, assez bête de grandir, de trouver un travail, d'avoir un salaire et de perpétuer c'est ça. La situation dans laquelle j'étais alors que ça ne m'allait pas. C'est ça, exactement. C'est vrai. Il y a aussi une part de responsabilité à prendre. Personnelle, oui. Soi-même, de se renseigner. Hein. Bien sûr. Renseigner, écouter des émissions comme la nôtre, aller chercher sur les réseaux. Il y a de plus en plus de vidéos, de tutoriels, etc., qui aident effectivement à se projeter et à avoir des petites idées. Se rapprocher, ou en tout cas dans le mimétisme, par exemple. Un peu. À défaut de comprendre. Et il faut bien comprendre pour les personnes qui veulent être élégantes. Qui le souhaitent, c'est ça. Voilà, parce que bien sûr, on ne force personne. Je parle bien sûr des personnes qui veulent être élégantes, mais qui n'y arrivent pas, par exemple. Ça se voit. Nous voyons bien des personnes qui ont de très belles pièces, mais qui ne vont pas ensemble, par exemple. De très beaux habits, la jupe est très belle, la chemise aussi est belle, mais j'aurais pas mis les deux ensemble, par exemple. Mais si j'en reviens à l'exemple de la fille que j'avais vue dans le bus, on imagine pour le même budget, un t-shirt blanc au lieu de rouge, jaune, vert. Alors attention, je sais que le rouge jaune vert a une connotation particulière pour le mouvement Rastafari, etc. Mais c'était pas un t-shirt avec le lion là, etc. C'était vraiment un t-shirt bariolé rouge jaune vert quoi. Je vois. C'était un t-shirt sans connotation religieuse particulière, avec un jean rose. Elle aurait eu ce même t-shirt avec un jean couleur jean, que les fesses seraient déjà différents. Elle aurait eu un t-shirt blanc avec un jean couleur jean. Ou aussi, rose, mais en tout cas, un jean couleur jean, etc., que je n'aurais pas eu, moi, cette surprise de me dire, ben tiens, pourquoi, en fait? Pourquoi? Et elle allait aussi sur le campus. Donc, il faut aussi visualiser les espaces où tu vas, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et ça revient à cette question de s'apprêter. Le matin, je pars, j'ai des objectifs, je suis dans une dynamique projet, quels sont mes objectifs de la journée? Pour atteindre ces objectifs-là, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à travailler sur mon image? Une tenue particulière. Voilà, pour soutenir mon objectif de la journée. Donc, on a vu, non, l'argent n'est pas un frein. Alors, c'est vrai que sans moyens, ce sera plus difficile pour vous d'accéder à des pièces de haute qualité, mais on peut trouver une élégance, affirmer son style et se comporter de manière élégante, sans argent. C'est possible. Je précise également, à l'air, où nous avons plein de petits magasins que je ne vais pas citer, qui font des prix 7,99,
tout à 10. Exactement. Enfin, C'est vrai que c'est un vaste sujet. On va pas rentrer dedans là parce que sinon on va s'éloigner trop. Mais c'est vrai qu'il y a des possibilités. Il y a des magasins qui créent un certain accès, même si le vêtement n'est pas. On voit bien la différence Oui, avec la bien grande sûr. couture, etc. Mais de prime abord, on a une allure élégance, élégante. Une allure élégante, c'est ça. voilà. Du coup, l'élégance, c'est une question de femme ou d'homme? Eh bien, je dirais que de prime abord, on a envie de dire femme, femme. C'est une question de femme. Mais c'est une question de tous. Ouais, Même d'enfants. exactement. C'est une question de tout le monde. Exactement. Je prenais l'exemple de mon fils. Pour moi, c'est important. Oui, c'est important. Ça t'est déjà arrivé, Nathalie, tu vas dans un mariage, tu as sorti ta plus belle tenue, ta maman, ton papa, ta soeur, ton frère, ton cousin, et puis il y a une famille qui arrive, tu te dis, mais pourquoi? Et c'est pas une question de moyens. Ouais. C'est-à-dire qu'ils portent de la marque, qu'ils portent C'est des ça. chaussures de marque, qu'ils portent des pantalons de marque, mais c'est pas une tenue de mariage. Voilà, C'est c'est pas vrai. une tenue élégante, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc pour moi, c'est pas une question de femme ou d'homme. Et puis ici en Martinique, en tout cas, on est au sportwear. Voilà, c'est ce qui est sexy. Mais après, on peut aussi se dire qu'on peut être élégant dans différents styles. Moi, je regarde certains artistes qui sont en train de changer de look. Pour d'autres, je me dis, mais valait mieux garder le style sportwear. Il y a aussi, je prends aussi le cas des basketteurs, chez qui le lounge est très, très à la mode, enfin, les grosses baskets, enfin, il y a un style bien particulier, la casquette, etc. Et quand je regarde, dans la NBA, quand ils filment l'arrivée des sportifs avant qu'ils ne soient en tenue. Et donc, on les voit souvent, ils représentent des magasins de vêtements, enfin, de la haute couture, quoi. C'est très décalé, mais c'est porté élégamment, en fait. Ça aurait eu un autre effet de les voir dans des talons ou quelque chose comme ça, quoi. Moi, ce que je veux dire en réaction à ce que tu dis, c'est que peu importe le style que l'on a, il est possible d'être élégant. C'est clair qu'il faut être adapté au lieu où tu vas. Oui, Tu ne on peux a bien pas- compris cela. Voilà. Mais Par exemple, les basketteurs arrivent comme ça à un mariage, c'est pas le lieu. non, ce Voilà. n'est pas le lieu. Ce Pourtant, n'est ils pas sont élégants parce qu'ils arrivent de leur bus Et pour aller... que peut-on dire des personnes qui se marient en paire de baskets? Alors, là encore, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'époque dans laquelle nous vivons, moi, je ne l'aurais pas fait. Moi, je suis un peu fleur bleue. Ça, c'est mon style. Je suis un peu fleur bleue. Si je me marie, il faut que j'ai ma robe blanche et mes fleurs dans mes cheveux et qu'on me fasse une coiffure particulière. Maintenant, il y a des femmes qui se marient en pantalon, qui arrivent à moto. Enfin, Et ça n'empêche pas d'être élégant. voilà, c'est ça. En fait, pour moi, le problème ne serait pas de porter des baskets à son mariage. Le problème serait de porter des baskets non Rouges. adaptées à un mariage. C'est-à-dire que si tu portes la paire de baskets que tu utilises pour aller faire ton footing Voilà, le non. jour de ton mariage, il y a un problème. Par contre, si tu portes une paire de baskets comme on en voit, très élégante, avec des strass, avec différents mariage, styles, parce que maintenant, ça existe. Moi, je pense que c'est possible. Le fait d'aborder cet exemple-là, c'est surtout de vous dire que quel que soit votre style, on n'est pas en train de vous dire changer de style, on vous parle d'élégance qui n'a rien à voir avec l'acceptation ou pas d'un style. Vous pouvez être vous-même, avoir le style que vous voulez, vous être gothique, hippie, comme vous voulez, mais le fait d'avoir un style décalé n'empêche pas d'être élégant. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, on embraye tout de suite dessus. L'élégance, c'est aussi une question d'exis corporel. Exactement. Exis qu'on connaît aussi comme habitus. Donc, vous l'avez bien compris, hein, les goûts et les couleurs ne se discutant pas. On a compris que l'élégance dépend des cultures, de où j'habite, de l'ambiance de mon pays. Qu'est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on aime les gros bijoux, les petits bijoux? Est-ce qu'on aime les couleurs, la sobriété? Enfin, ça va dépendre de où on est. Et d'ailleurs, on est ambassadeur de notre région. Quand on nous voit, on voit si on vient de plutôt le froid parisien ou la chaleur des îles. Je prêche pour ma paroisse. Mais qu'est-ce que l'existe du coup? Comment on pourrait développer l'existe? Ce sont les habitudes que nous avons de se tenir, de se mouvoir, de parler, de s'habiller.
Enfin, toutes les manières que nous avons au quotidien. C'est ça, la façon de se comporter aussi. Et là, vous verrez, donc on vous a gardé une petite vidéo, préparé une petite vidéo, vous verrez que on peut être très très bien habillé, être habillé avec de grandes marques, mais sans l'existe, on n'a pas tout à fait le même résultat. Alors, Exactement. on vous laisse regarder un petit extrait de la vidéo de Fille à Femme. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Solène et dans cette série de 7 vidéos, je partage avec vous mes meilleurs conseils pour passer de fille à femme élégante. Pour avoir une belle démarche, tiens-toi droite. On a tendance à être un petit peu voûté vers l'avant et à la place, mets tes épaules légèrement vers l'arrière. Pense bien à respirer quitte à un petit peu l'exagérer. Si tu gardes ta respiration dans toi, ça va donner un côté un peu rigide et dans ces cas-là, le contraire de la confiance en soi. Si tu marches avec des talons, pense à bien tendre tes jambes. On n'est pas Bambi, on est une belle biche bien gracieuse, donc on tend les jambes. Et les bras, qu'est-ce qu'on en fait? Vos bras sont lourds, on les laisse tomber. Et ils vont suivre. Ils sont pas tout mous, il y a de la matière, mais ils sont pas non plus droits. On n'est pas au 14 juillet. Enfin, ce qui compte, c'est le regard. Regarde bien devant toi, d'un air sûr de toi. Si le regard des gens te met mal à l'aise, fixe un point, tu avances. Et donc, quand tu mets tout ça en pratique, ça donne ça. On se retrouve demain toujours sur ce compte pour savoir comment mettre son visage en valeur. Et je vous embrasse. Donc voilà, des petites vidéos comme ça qui témoignent bien de la puissance de l'existe, c'est-à-dire que dans la même tenue, en fonction de si je suis avachi, voilà, ou si je me porte avec élégance, je renvoie une image différente. Exactement. Et on pourrait se demander à quoi ça sert alors? À quoi ça sert? Il y a des personnes qui pourraient vous dire, ben moi je n'ai pas besoin de faire tout ça d'efforts et pourtant ma vie fonctionne bien. À quoi ça sert de s'éduquer soi-même à un port élégant, à une existe corporelle élégante? Ce serait quoi? Eh bien, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Et quand je le dis parfois en atelier, j'entendais ah, mais c'est sérieux, c'est comme ça, c'est ainsi va la vie. En fait, moi, je suis effectivement à mon compte, toi aussi. Donc, du coup, il y a des choses pour lesquelles on va moins se regarder les autres. Ouais. D'accord? Par contre, pour quelqu'un qui a, par exemple, besoin de passer un entretien d'embauche, j'arrive dans un entretien d'embauche où je suis, oui, j'ai des diplômes et oui, je sais faire. L'employeur en face aura une image, même si la personne a toutes les compétences nécessaires. Mais l'employeur peut peut-être prendre quelqu'un qui a moins de compétences parce que la personne aura parlé, bon, effectivement, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, mais je peux apprendre. C'est ça. Parce que la personne a été très confiante, la personne a quand même renvoyé une image de quelqu'un qui en veut, quelqu'un qui a envie d'avancer, plutôt que quelqu'un qui a peur. Donc, ça sert à quoi? Même dans ce cas-là, l'existe corporel, ça sert à renvoyer une image de soi. Tant mieux si c'est la bonne image, parce que aussi on peut renvoyer une image qui n'est pas donc le masque duquel tu parlais. Voilà. Donc on peut renvoyer une image de soi qui n'est pas la nôtre. Je renvoie l'image de quelqu'un qui est très confiance, mais par contre c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Tant mieux si c'est la bonne image, tant mieux si c'est l'image réelle. Ça sert en fait à s'ouvrir des portes, par exemple. Ça sert, par exemple, à accéder à des échelons auxquels on n'aurait certainement pas accédé si on n'avait pas eu ce comportement. Exactement. Et puis, je crois qu'il y a une légèreté, il y a un aspect très agréable qui diminue un peu les tensions sociales. Parce que comme on est dans une posture élégante, on aura peut-être tendance à s'interdire certaines agressivités parce qu'on est dans cette posture élégante-là, en fait. C'est ça. Donc, je crois que c'est important. Et puis, il y a aussi cet aspect séduction. Alors, c'est vrai que quand on parle de séduction, on pense souvent à séduction entre hommes et femmes, mais pas du tout. Ça va au-delà de ça. Ça peut être séduction de toi à moi. Mais avoir une attitude séduisante qui donnera envie à l'autre de collaborer avec nous, d'échanger avec nous, d'interagir avec nous dans un cadre favorable, en fait. Et non d'être sur la défensive, dans la méfiance, de faire attention à est-ce que je ne vais pas me faire agresser, etc. Donc, l'élégance aussi... ça apporte, si tu veux, un crédit, je ne peux pas dire dépollution, puisqu'il faudrait déjà qu'il y ait une pollution, mais ce que je veux surtout évoquer comme idée, c'est que lorsqu'on est dans un cadre élégant,
on se sent dans un espace sécure, dans un espace qui va stimuler les hormones du bonheur, les sensations agréables, etc. Et forcément, ne se sentant pas agressé, nous-mêmes, on devient agréable. Donc, l'élégance a sa part de rôle à jouer, en fait, dans la sérénité des actions sociales, des interactions sociales et de la société de manière générale. C'est ça. On veut quand même aussi rassurer les femmes qui ne portent pas de talons. C'est vrai que dans l'extrait qu'on a choisi, on vous montre une femme qui porte des talons. Mais, comme on l'a dit, on peut être très élégante en basket, en chaussures plates. Les talons ne sont pas une obligation. Voilà. Ça va vraiment être la façon que vous aurez de vous mouvoir, de vous tenir, etc., qui va apporter du cachet à votre posture et qui va soutenir votre élégance. C'est ça. Et puis, on a la fameuse élégance au niveau du langage. L'élégance jusqu'au bout de la langue. Eh bien, comme tout à l'heure, on avait déjà un peu commencé à en parler, j'ai ma belle robe, j'ai mes talons, j'ai mes accessoires. Et puis, quand j'ouvre la bouche, c'est... Oh, frère, il n'y a pas la Guinness que tu m'avais promis dans le frigo. Voilà, c'est ça. Donc... En fait, je ne vais pas mentir pour toi, Chabine. Donc, effectivement, c'est là où je parlais de super officiel. Et bien sûr, pour les personnes qui ont envie d'être perçues ou d'être des personnes élégantes, c'est vrai qu'il y a une façon de parler, une façon de se tenir, mais la façon de parler aussi compte pour beaucoup. Puisque finalement, on ne peut pas passer une vie à ne pas ouvrir la bouche. Non, c'est pas possible. On est dans une société où on doit interagir socialement, dans tous les cas. Donc, on peut avoir la plus belle tenue du monde. Voilà. Et je reprends l'exemple de l'entretien d'embauche parce que pour moi, c'est un exemple qui est très parlant. J'arrive bien habillée, bien sapée, bien élégante. Et quand je commence à parler... Comme j'ai montré tout à l'heure, j'ai un comportement où, oui, je sais pas, peut-être que... Donc, ça compte aussi la façon de s'exprimer. Exactement. Donc, l'élégance doit vraiment aller au bout de la langue pour être une élégance complète. Complète, exactement. On est obligé. Alors, moi, je dis obligé parce que je parle de la réussite de la communication. Souvent, je le dis quand on fait les cours de communication, notamment professionnels, où je leur dis que le choix des mots, j'entends des personnes me dire « Ah non, c'est la même chose. Moi, je dis ce que j'ai à dire, je le dis comme je l'entends, c'est conseil Cavinia, etc. » J'entends des gens me dire ça. Et je réalise que les personnes qui parlent comme ça, ce sont des personnes qui ne veulent pas elles-mêmes se faire agresser. Parce que l'élégance, et tout à l'heure on parlait d'élégance morale, l'élégance du langage va permettre justement la bienveillance, en fait. La bienveillance. On a le droit de penser ce qu'on pense, mais la bienveillance va permettre des réactions différentes. Ama, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle robe, alors que tu n'aimes pas du tout? Oh, Nathilo, je pense que tu as déjà fait mieux, hein? Bon, elle est bien ajustée, mais tu as déjà fait mieux. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Même si au fond de toi, tu penses que ça, Nathilo, doit aller mettre en l'air là. J'étais ça. Mais comment on est Nathilo pas, ouais, ça pas qu'à aller. Et puis, même si effectivement, certains diront que c'est de l'hypocrisie, moi je dirais que c'est de l'intelligence du langage, que de ne pas agresser l'autre. Et quand toi, moi, je reçois ta réponse qui est... Bon, j'ai déjà connu mieux, tu peux rajouter ci ou rajouter tel accessoire pour faire un don, voilà, etc. Je peux être à l'écoute. Je peux faire un don. Je peux être à l'écoute. Alors que si je me sens agressée par ta remarque, alors que ta bienveillance, elle était bien là au départ, hein, c'est-à-dire que tu me dis que la robe ne me va pas parce que tu ne souhaites pas que je sois ridiculisée sur la place publique, mais comme tu as été agressive par ta façon de parler, tu as manqué d'élégance langagière, tu as manqué de ce que les gens veulent appeler coquetterie de langage. Ils le disent de manière péjorative, mais c'est vrai, manquer de coquetterie de langage. Eh bien, je me sens agressée, je perds toute ouverture à entendre ce que tu pourrais me dire et qui pourrait finalement être bon pour moi. C'est ça. Donc, l'élégance jusqu'au bout de la langue, c'est important. Même si on s'est bien habillé, on s'est bien tenu, on s'est parfumé, on est coiffé, maquillé, etc. et qu'on répond bon, c'est pas bon. D'accord? Mais oui, c'est pas bon. C'est pas bon. Et du coup, alors, comme on parle de langage, est-ce qu'on peut être élégant en parlant créole?
Parce qu'on en a parlé dans la galanterie. De c'était la galanterie, hein. Oui, c'était... Voilà. Attends. Ou l'émission avec... Oui, avec Roger. Roger. Voilà, oui. je me souviens plus C'est dans de cette quelle émission-là qu'on a parlé de ça. Voilà, mais où je donnais l'exemple du Saint-Lucien qui m'avait abordé et qui avait refusé de parler. Ah non, c'était avec M. Granier. Galanterie, mais on avait parlé aussi du fait que le créole n'est pas encore vraiment accepté. Exactement, partout. Eh ben, d'ailleurs, j'invite les téléspectateurs à retourner regarder l'émission avec Roger Jalta. C'était une émission sur le militantisme en Martinique. Et il a parlé créole durant toute l'émission. Et vraiment, vous allez pouvoir apprécier l'élégance avec laquelle il s'exprime en créole. C'est d'une douceur, d'une correction. Vraiment, je pense que en regardant cette émission-là, au-delà du sujet qui est le militantisme, vous apprendrez aussi que le créole est une langue que l'on peut parler avec beaucoup d'élégance. Exactement. Voilà. Donc, pas d'interdiction. On peut être élégant dans toutes les langues. Tout va être dans comment je m'exprime, comment j'utilise la langue en question. C'est ça. En clair, on peut dire qu'il y a des élégances, en fait. Oui. Voilà, plusieurs formes d'élégance. Exactement. Continuons rapidement. Donc, on avait vu que l'élégance était une affaire. Attends, on n'a pas parlé aussi des chanteurs qui sont quand même très élégants, très romantiques dans leurs chansons, les chanteurs haïtiens, par exemple. Ben justement, tu as touché mon cœur, là. Parce que moi, c'est vraiment, j'ai un coup de cœur pour les troubadours haïtiens. Moi, je les trouve magnifiques. Et pourtant, on est dans une société martiniquaise, démêlons le vrai du faux. Ne nous cachons pas derrière les faux semblants, qui critiquent beaucoup le style vestimentaire haïtien. Oui. On entend beaucoup dire... mais comment moi elle est habillée comme une haïtienne. Ouais. On entend beaucoup dire ça, mais encore une fois, ça va dépendre de où elle les voit, les haïtiens, ou peu importe. Mais moi, j'ai le doux souvenir de l'époque de l'université, encore une fois, à le campus de Cherchère. Les haïtiens étaient surprenants. Ils n'allaient pas à l'université en sandales, short, t-shirt. Non. Les gars sont tirés 4 épingles. Oui. Les gars sont tirés 4 épingles. Les gars accordent une dimension. Et c'est là où je dis que l'élégance amène aussi à la dimension de ce que l'on fait. On arrête de minimiser les choses. Les gars accordent une dimension à ce qu'ils font. Le gars, il est en master. Je me souviens, il s'appelle Judy. Il était en master d'économie. Le gars est habillé, mais sapé con chic chien, comme on aime dire en Martinique. Oui. Et quand je l'ai vu, je lui ai demandé, tu passes ton mémoire aujourd'hui, en fait, ta soutenance de thèse? Pas du tout, en fait. C'est son habit. Mais ça, c'est parce qu'il donne une valeur importante à... L'élégance. À ce qu'il fait, au-delà de l'élégance, mais à ce qu'il fait. Un peu comme ce que je disais, où parfois, étant seule chez Acme, je me dis... Bon, j'ai pas envie de me fouler. Si je pouvais être dans une grande Gaulle, 3 trous et des claquettes, ça m'arrangerait parce qu'il fait chaud, je suis fatiguée, etc. Mais je m'oblige à avoir une posture élégante pour que la personne qui vient vers moi dans mon entreprise sache qu'on vient travailler sérieusement, en fait. Voilà. Et qu'on est dans une structure qui a l'intention de produire quelque chose de correct. Et c'est un peu cette même façon de se percevoir que certains Haïtiens, en tout cas, avaient quand ils étaient sur le campus. On le sait, la situation n'est pas la même en Haïti qu'en Martinique. L'accès aux études n'est pas la même en Haïti qu'en Martinique. Les questions de violence, etc., ce sont deux situations politiques très différentes, avec des enjeux différents. Et c'est vrai que quand ils arrivent à ce niveau d'études, ils se prennent au sérieux. Oui. Et ils accordent leur apparence à ce sérieux-là parce qu'ils savent de toute façon qu'ils auront besoin de tout ce qu'on appelle l'artifice, quand tu parles de superficiel, voilà. Qu'on ne doit plus prendre comme une insulte. Exactement. C'est vraiment le message que je veux faire passer. Superficiel n'est pas une insulte. Je peux être superficielle, mais ça ne veut pas dire que je suis bête, ça ne veut pas dire que... C'est ça, voilà. Et en fait, ils ont besoin de ces accessoires-là pour renforcer leur image et soutenir leur projet. Exact. Alors, on vous propose, dans ce même petit volet, de revoir un petit peu. Vous avez vu tout à l'heure le bachelor. On vous propose quelques images pour vous montrer un petit peu l'élégance à l'africaine, les fameux sapeurs congolais, l'élégance à l'africaine, avec quelques images très colorées, d'accord, mais vraiment très très chic dans la manière de se porter. Et on sent que ce sont des hommes qui se
qui se sentent comme on dit, d'accord, qui ont confiance en eux, qui expriment leur personnalité et leur puissance. C'est Exactement. voilà. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais moi, vraiment, je suis fan quand je vois quelqu'un qui se met en valeur, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Et donc, du coup, là, on a vu des images qui nous font penser à la mode. Est-ce que l'élégance est une question de mode? Est-ce que être élégant, c'est suivre la mode? Voici plutôt la question. Non. Est-ce que l'élégance, c'est suivre la mode? Alors non. Être élégant, ce n'est pas suivre la mode. Par contre, je pense qu'il y a des modes. Comme dans tout. C'est-à-dire, pour les gothiques, il y a des modes. Pour les élégants, il y a aussi des modes. Comme je disais tout à l'heure, on peut aussi créer son style d'élégance année 1920, en 2024. Et c'est élégant. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas suivre la mode que d'être élégant. Par contre, je suppose, et je suis assez sûre de moi, qu'il y a des saisons, en fait. Il y a des modes, comme dans tout. Ouais, c'est ça. Donc, on peut aussi être élégant. Élégant, je suis la mode, je suis élégante au fil des modes. Mais il y a aussi des personnes qui se créent un style d'élégance, style années 80, et quand style années 20. Quand tu dis qu'il se crée un style, moi, j'entends dans ton propos une certaine responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de suivre, mais vraiment de trouver un style qui va répondre à la fois à leur personnalité, à leurs objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels, amoureux, peu importe, à leurs objectifs, d'accord, et aux besoins de la société. Et je rebondis dessus par rapport à d'autres exemples. Quand on demande est-ce que être élégant, c'est suivre la mode, bien sûr qu'il y a des modes, mais moi je dirais attention, surtout pour les jeunes qui ont tendance à ramener l'élégance ou le style élégant à l'influence très populaire. On l'a vu avec Kim Kardashian, où Kim Kardashian décide que pour être élégante, il faut être habillé en couleur nude. Tout le monde est habillé en couleur nude. Elle décide. Elle a retiré ses fesses. Tout le monde, il n'y a plus personne ne veut faire de BBL. Enfin, voilà. Et donc, on a regardé, parce qu'on sait bien que tous nos téléspectateurs ne connaissent pas forcément Kanye West, mais en ce moment, c'est vraiment lui, la star, l'ex-mari de Kim Kardashian d'ailleurs, qui fait le buzz au niveau du style vestimentaire. Il a travaillé avec de grandes maisons de couture, Balenciaga, enfin les différentes grandes maisons de couture. Et il fait vraiment le buzz. Alors là, vous pouvez le voir habillé tout de noir. On le voit parfois avec des chaussures qui ressemblent à des chaussettes. Enfin, tout un style. Et donc, on a une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'influence du moment entre Kanye West et sa femme, le style qu'ils veulent imposer ou proposer. Proposer, en influençant. Je reste quand même juste dans mes propos. Donc, proposer aux différents fans. On vous laisse regarder. Donc voilà, voici les exemples qu'on nous donne, voici les exemples que nos jeunes voient, nos collégiens, adolescents. nos lycéens. Et l'idée, c'est de bien leur expliquer que même si toutes ces stars, tous ces influenceurs sont, comme leur nom l'indique, des influenceurs et que ce sont des symboles de réussite sociale, financière, ce sont des stars, donc de réussite sociale, que ça ne résume pas l'élégance et qu'ils ont la possibilité de créer leur propre style. Moi, je crois que l'astuce pour l'élégance, c'est de se créer un projet. Je le fais pourquoi? C'est juste ça. Quand je parle de projet, je ne parle pas de business plan de 40 pages. Je parle de pourquoi je m'habille. Quel est mon objectif? Quelle est l'impression que je veux renvoyer? Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, on clôture quand même parce qu'on a encore les questions. Mais oui. Est-ce qu'on doit apprendre à être élégant? Oui. Voilà. Et moi, comment le faire, je réponds un oui catégorique parce que moi, je veux bien qu'on éduque nos enfants dans le no stress, t'inquiète, c'est pas le diplôme qui fait l'homme, enfin, toutes les phrases bateau qu'on nous sert, mais il y a une réalité qui fait que c'est pas malveillant, Ouais. Même
moi, même la personne la plus bienveillante du monde, va arriver en quelque part et voir une enfant avec le rhume sec sur tout son visage comme ça, avec les cheveux en bataille et tout, forcément, il y a une image, même si la personne, la maman, le parent est très élégant, mais le fait de voir ses enfants comme ça brise l'élégance. C'est ça. En fait. C'est ça. Donc oui, apprendre à nos enfants à être élégants, déjà parce que ça leur permet d'avoir une posture. Oui. Et puis... Et de mettre toutes les chances de leur côté. côté. Oui, et de mettre toutes les chances de leur côté. Et d'apprendre des petits à tenir une conversation avec la gaza du coin, avec le gazo du coin, mais aussi à tenir une conversation devant un employeur. C'est ça. À tenir une conversation sur un plateau TV. Exactement. À tenir une conversation dans une conférence. Moi, je place l'élégance au même niveau qu'une compétence. Bien sûr. Au même niveau qu'une compétence, au même niveau qu'un potentiel. Et je crois que c'est vraiment à travailler. Je veux rebondir sur l'exemple que tu as donné pour le rhume sec sur le visage de l'enfant. C'est dans l'intérêt de l'enfant. C'est un outil de socialisation. Moi, je me mets à la place d'une ATSEM où j'ai des enfants à m'occuper qui ne sont pas les miens. D'accord? Si les enfants sont sales, que les enfants sont mauvais, je n'ai pas envie de les prendre dans les bras. Je n'ai pas envie de les... Je sais pas, si la personne a mauvaise haleine, dans le cas de la formation, si un formateur a mauvaise haleine, c'est compliqué. Si un formateur n'est pas agréable à la vue, c'est compliqué. Et donc, pour revenir au cas de l'enfant, justement pour permettre à l'enfant d'avoir la meilleure intégration, d'être quand même bien accueilli, qu'on ait envie de se rapprocher de lui, il faut qu'il ait une image de prime abord, parce qu'on aime bien dire qu'il faut se méfier des apparences, mais je suis désolée, malheureusement, le cerveau humain, en 10 secondes, il se fait une idée de la personne qui est en face de lui. Voilà, il n'y a qu'une chance de se faire une première bonne impression. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, il faut vraiment travailler tout ça. Donc, effectivement, même si les goûts et les couleurs ne se discutent pas, l'apprentissage de l'élégance a une dimension sociologique. Comment je m'insère dans la société. Il y a aussi une question de où je veux évoluer dans la société. Est-ce que j'ai envie d'être dans telle strate, telle sphère, etc. Et forcément, à un moment donné, il faudra pouvoir en faire preuve de certain niveau d'élégance. C'est se positionner dans l'échiquier social. Oui. Valoriser une culture, comme on le voit, vous l'avez certainement vu dans les séries Netflix africaines, où les femmes sont vraiment dans des tenues magnifiques, etc. Magnifiques. Et ça contribue justement à la revalorisation de l'Afrique. On arrête de montrer l'Afrique comme une Afrique pauvre, mais une Afrique qui a du potentiel. Oui. Et puis la culture du beau, tout simplement. La culture du beau, comme on peut le voir sur Instagram, on a envie que les gens soient beaux, que les gens sentent bons, que les gens soient, que l'entourage, l'environnement soit agréable. Alors, soyez élégants. Exact. Passons de suite aux questions. Oui. Tu as vu, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais oui, mais quand le sujet est passionnant comme ça, mais oui, ça nous embarque. Alors, passons tout de suite aux questions et on va le faire très rapidement. On vous rappelle quand même que vous pouvez nous suivre sur la page Instagram melimelo.fwi. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche et vous nous envoyez vos questions. Il y a des périodes où vous êtes un peu plus timide que d'autres. On vous veut en permanence très actifs. Donc, abonnez-vous et suivez-nous de près. Let's go, c'est parti. Alors, on commence par Sofiane qui nous dit « C'est bien que vous parliez d'élégance parce qu'aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. On voit de tout avec cette histoire de « assume ton corps », c'est « expose ta graisse et roule dans le chemin ». Non, mesdames, ce n'est pas élégant. Alors, je réponds. Moi, je suis une femme grosse, donc... je connais la problématique des femmes grosses à travailler leur élégance. Travailler tout simplement leur style vestimentaire. Je trouve Sofiane brutale dans ses propos, donc elle va peut-être manquer un peu d'élégance langagière, mais je lui donne raison. Je crois que l'élégance implique une certaine culture du beau. Oui. Et que peu importe la morphologie et peu importe le style que l'on choisit, il faut le faire correctement. En fait, faites bien, quoi. Faites-le bien. On n'est pas dans l'œil bon comme ça. Voilà, on n'est pas dans l'œil bon comme ça. On a le droit d'être gros, on a le droit de se sentir bien ou se sentir mal en étant gros. Chaque personne fait le choix qu'il veut. Mais je crois qu'il faut
il faut valoriser sa personne. Il faut se mettre en valeur. Personne ne se met en dévaleur. D'ailleurs, je n'ai jamais entendu cette expression, se mettre en dévaleur. Et toujours par rapport à la question de est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible qu'une femme grosse se mette en valeur. Je ne peux pas faire de pub, mais nous avons une très belle boutique que beaucoup de personnes connaissent en Martinique. Et ce sont des femmes grosses, voire très grosses, qui sont très joliment habillées, très élégantes, et c'est très beau. Et on parle aussi de femmes sexy, hein, c'est-à-dire que je vois qu'elle met expose ta graisse. On peut être sexy, être en crop top, avoir le ventre dehors, avoir les jambes dehors, etc. Et pourtant être très élégante, très jolie. C'est pas quoi que ça qu'on dit. Ah non. Je l'ai mal dit, mais je ne sais pas. Non. Tu vois que... En haut court, en petit haut court. Oui. Voilà. En haut boudin d'héros. Ok. Aïe. L'anglais et moi. Hein? Vraiment. C'est comment on dit, alors, pour noter ce Crop. Crop. Top. Voilà. Passons à Mona Lisa. Qui nous dit: ce thème me fait penser à l'émission sur la galanterie. Je pense que l'élégance, c'est de l'histoire ancienne. Bon, je ne partage pas, bien sûr, puisque tu connais mon avis. En plus, je pense même que c'est le contraire. Moi, je vois quand même une bonne partie, surtout chez les hommes. Ah oui. Où je les vois commencer à... Ils sont dans les centres commerciaux avec leurs petites shirts. Et c'est là qu'on faut bien faire la différence. Élégant, ça veut pas dire le costume pingouin du mariage du marié. Hein. Élégant, c'est aussi, tu sais, les petits bermudas là. Bien sûr, avec bien les coupés, comment ça s'appelle? Les mules. Oui, les espadrilles, avec des voilà. espadrilles et tout. Enfin, je vois que ce style-là revient sur le devant de la scène. C'est ça. La petite chemise. Mais même quand ils sont en basket, hier je regarde un jeune au match de basket, même quand il a une paire de baskets au pied, mais la façon de s'habiller avec le short en jean et le polo qui est attaché comme ci, etc. Non, je trouve que c'est le contraire. Non, moi je trouve qu'aujourd'hui, il y a un effort. On est bien loin du baggy 972 voilà. avec la fermeture qui fait au moins 40 cm. Et puis le kilomètre le t-shirt de pattes de jean qui traîne à l'arrière et qui ramasse tous les chewing-gums usés de la cour de l'école. Non, on est bien loin de ça. Moi, je trouve justement que nos hommes-là sont en train de prendre un tournant d'élégance. C'est vrai. Maintenant, il n'y a pas d'élégance langagière pour tout le monde. Et c'est là où je pense qu'elle fait le rapprochement avec la galanterie, puisque effectivement, s'il y a cette chute de la galanterie, on peut imaginer que l'élégance soit en lutte. En tout et cas. puis, ça me fait penser effectivement que je ne sais pas de quelle génération est Mona Lisa, mais c'est vrai qu'avant, moi je dis ça souvent que je pense que je suis née dans la mauvaise époque. Moi j'aime bien le petit côté où on draguait en vous voyant. C'est ça. Mon père vous voit encore la maman de ma mère. Ouais. Ça fait 35 ans que ces gens-là sont ensemble. Ouais. Moi je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que maintenant les jeunes c'est Madame tu. Voilà. Comment ça, madame, tu... Voilà, ouais. Voilà, j'ai jamais fréquenté un homme et puis il vous voit ma mère sur des mois. C'est-à-dire que peut-être le premier jour, il y aura du vous et puis ensuite, on passe au-tu. Voilà, moi, je trouve ça beau, la drague avec le vous. Je trouve ça élégant. Moi aussi. Je trouve le vous très bien pour la maman de ma compagne. C'est ça. Je trouve ça beau. Et puis, tu sais, par rapport au langage, il y a encore, hein, et je comprends hein, finalement en discutant le témoignage de Mona Lisa, cette espèce de dichotomie entre le style et la prise de parole. Exactement. Où on a un homme bien habillé, beau garçon, cheveux bien coupés ou pas, en tout cas bien coiffé. Et une fois qu'il ouvre la bouche, descente aux enfers. On se dit, c'est quoi? J'ai fréquenté un temps un homme ainsi, du Robert. Donc, le gars s'habillait super bien. Et puis, ça c'était un décalage avec mon époque. Hein, parce que, bien sûr, moi, j'aime bien les nounours. Les nounours. Ben, franchement, de prime abord, je me suis dit, ah ouais, lui, je vais le présenter à mes parents parce qu'il s'habille trop bien. Moi, je croyais que le gars rigolait avec moi. On parlait entre nous. Le gars a fait un scandale chez mes parents, créole.
J'ai compris le créole, c'est Oui. pas... mais mes parents sont pas dans ça. Il y avait quand même... Le gars a commencé à raconter un accident. Ah ouais, mon gars, dis autres ça. J'étais là. Bon, mais on va y aller. Je me suis dit, mais quel échec. Là où mon père vous voit à ma grand-mère. Exactement. Non, Non, c'est un c'était décalage. trop, C'est c'était un trop. décalage. On poursuit avec MJJ. Alors, MJJ qui nous dit, le problème avec l'élégance, c'est qu'on la confond avec de la prétention alors que c'est une affaire d'éducation. Bon, ben, on a déjà Oui, survolé voilà, et voilà. répondu à cela. Effectivement, c'est un problème quand ça nous atteint. C'est-à-dire Voilà. qu'une fois qu'on a les armes pour contrecarrer ce genre d'histoire-là, si on est élégant avec le petit côté piquant où on répond, on peut très bien dire à la personne que je ne suis pas prétentieux, c'est une question d'éducation. Je te laisse réfléchir sur cette phrase. Bonne journée et merci. Le problème avec ça, c'est que des fois, il y a vraiment des enjeux qui peuvent vraiment être problématiques. Je pense à MJJ, on n'a pas mis anonyme, mais il y a des circonstances où le regard de l'autre, aussi nul qu'il puisse être, et quand je dis nul, c'est pas de la critique, je veux dire égal à zéro, qui puisse être, peut avoir des conséquences sur notre fonctionnement. Je vais encore une fois partager une expérience. Moi, j'ai travaillé en lycée et c'est vrai que le premier contact avec les lycéens, j'avais choisi volontairement le style sportswear pour pouvoir capter l'attention de mes élèves. Donc, c'était une stratégie. Parce que j'étais encore jeune à ce moment-là, on avait moins de 10 ans d'écart avec les élèves. Si j'arrivais avec un style trop pompeux selon leur perception, ils allaient faire de moi leur bête noire et j'allais passer une année difficile. Alors, pour briser la glace, comme on dit, j'ai préféré revoir mon style, entre guillemets, à la baisse, selon mes critères, hein, bien sûr. On parle de mes critères. Revoir mon style à la baisse pour permettre, et c'est là on parle d'intelligence sociale, pour permettre une interaction sans trop de complications, je dirais. Et c'est vrai que dans certains cas, les gens, dès qu'ils voient une femme élégante, une femme qui prend soin d'elle, etc., ah, mademoiselle Café l'intéressante. Ah, mademoiselle ci, mademoiselle ça. Alors, autant on va inviter les personnes qui sont dans cette posture-là à conserver leur élégance et à continuer à travailler leur estime d'elles-mêmes et leur confiance en elles pour ne pas, j'ai envie de dire, succomber aux critiques. Mais on invite aussi tous ceux qui se disent qu'une personne élégante est une personne prétentieuse à revoir un petit peu leurs préjugés en se disant non, pas forcément, c'est peut-être quelqu'un qui s'assume, qui a confiance en elle et qui a envie de renvoyer une image dans un but bien précis. Exactement. Ensuite, on a Protocole qui dit « L'image de Kalash me fait bien rire. Faut-il vraiment changer de style ? Voici un bel exemple pour montrer que vouloir être élégant rend parfois ridicule. Il a tellement plus de charisme en basket, chacun son univers. » Alors, juste pour que les téléspectateurs comprennent, on parle de Kalash Kalashnikov, notre chanteur international. Et puis, quand il parle de l'image de Kalash qui lui fait bien rire, c'est parce que pour partager la boîte à questions, on a mis une image de Kalash en tenue de haute couture où il avait participé à un événement de haute couture. Je ne sais plus s'il avait défilé, mais en tout cas, il avait participé à un événement de haute couture. Et on le voit dans un style un peu différent de ce à quoi on est habitué. Alors, là aussi, moi j'ai envie de dire, on parle de contexte à chaque fois. J'imagine que Kalash, je n'ai pas l'avis de Kalash ni son avis, mais par contre, j'imagine qu'il a quand même des propositions de part et d'autre pour porter des tenues et pour être rémunéré, ou peut-être qu'il achète ses tenues et qu'il se dit ça va faire un coup de pub, enfin... On peut se comparer à des personnes de notre sphère. Kalash et plein d'autres artistes, comme comment elle s'appelle, Lady Gaga, qui a été dans un gala avec une tenue en viande, en chair animale. C'est ça. Je pense qu'elle sait qu'elle n'est pas élégante en faisant ça. Je ne pense pas que Lady Gaga se dise dans sa tête, ah ouais, je suis trop élégante. Je pense qu'elle se dit, ah ouais, là, je vais avoir beaucoup de photos. Voilà, beaucoup de buzz. Beaucoup de buzz, beaucoup de pubs, beaucoup de personnes vont jazzer autour de cet événement-là. C'est ça, oui. Donc, je comprends ce que le protocole veut dire. Effectivement,
on n'a pas dit que Kalash est l'allégorie de l'élégance. Kalash ne représente pas à lui seul l'élégance. Maintenant, je pense que Kalash est dans une optique de ses tenues sont chères, que tu la trouves belle ou pas. Alors moi, je pense qu'il y a Elle est plusieurs. comme ça. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et puis surtout, la question de l'objectif. C'est-à-dire que Kalash, c'est la manière dont il était habillé ou la manière dont il s'habille. On voit effectivement, je ne dirais pas déjà que Kalash a changé de style. C'est simplement qu'il adopte certains styles en fonction des événements. Donc ça, c'est de l'adaptation. C'est juste la capacité à s'adapter en fonction du lieu où tu vas. Ça, c'est la première chose. Là où il dit un bel exemple pour montrer que être élégant peut parfois rendre ridicule, moi je pense plutôt que c'est le fait de ne pas être adapté au contexte. Je vais prendre un exemple qui m'est personnellement arrivé. Donc j'avais postulé, je ne sais pas si elle nous regarde ici, elle va s'en souvenir, c'est Mme Caroline Louiset du laboratoire de Sommès qui m'avait reçue. Donc j'avais postulé à l'époque pour faire mon stage de BTS en laboratoire d'analyse microbiologique et physico-chimique. Et pour mon entretien, donc je m'étais habillée avec une petite chemise, une jupe et bien évidemment 10 cm de talons. Sauf que j'allais postuler dans une usine. D'accord? Puisque le laboratoire est au cœur d'une usine. Mais moi, je n'avais pas anticipé, c'est vrai que j'étais beaucoup plus jeune aussi, pas la même expérience, je n'avais pas anticipé qu'on m'aurait reçu dans le laboratoire. Et donc, je me suis habillée, sapée, comme on va à un entretien d'embauche, et bien sûr avec 10 cm de talons. Sauf que le premier regard qu'elle a eu, c'est mes chaussures. Et pendant tout le trajet que j'ai dû parcourir pour arriver au laboratoire, à chaque fois, elle se tournait, elle regardait mes chaussures. Elle regardait mes chaussures. Et je me sentais très, très mal à l'aise. Et au fur et à mesure de l'avancée du trajet, j'ai compris, en fait, que j'étais parfaitement ridicule. C'est-à-dire que j'ai dû escalader des escaliers en fer avec des talons aiguilles de 10 cm. On est dans une usine, il y a forcément des pédiluves, donc des petits sas où on trempe les pieds dedans pour éviter la prolifération des bactéries. J'aurais pu être invitée à mettre des chaussures, à mettre une charlotte, etc. Et donc, j'aurais pu faire la même chose avec mon chemisier, ma jupe et une paire de chaussures plates, par exemple. Et c'est vrai que je comprends ce qu'il dit quand il dit chacun son univers. Aller postuler dans un laboratoire qui se trouve au cœur d'une usine en talons aiguilles, c'est ridicule. Voilà. Aujourd'hui, je le dis, c'est ridicule. Donc, peut-être qu'effectivement aussi, en tout cas pour ceux qui veulent être élégants, il ne s'agit pas de forcer le truc en adoptant un style qui ne correspond pas à votre univers non plus. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ensuite, on a anonyme. Les chichis, ça me coince. On n'arrête pas de me dire qu'il faut que je sois plus féminine, mais je n'y arrive pas. Pourtant, j'essaie, mais je ne vois pas comment faire. J'aime ma tranquillité, j'aime ma simplicité, même si je vois bien qu'il me manque un petit quelque chose. Bon, je ne sais pas si c'est moi, mais pour moi, c'est pas la même chose que l'élégance. Hein. Déjà, la féminité et l'élégance, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on peut être une femme, avoir un style garçon manqué en étant élégant. Et en étant très élégant. Ça, déjà, il faut séparer la féminité de l'élégance. Ça, c'est, voilà. Moi, j'entends aussi dans son témoignage qu'il y a quand même un mal-être parce que c'est contradictoire. Je sais pas comment faire. J'aime ma tranquillité, mais j'ai quand même envie. Je trouve qu'il me manque un petit quelque chose. Moi, je pense qu'avant de parler du style vestimentaire, il faudra d'abord apprendre à se connaître de manière personnelle, se connaître, comprendre ses blocages, comprendre ce qui ne va pas, comprendre pourquoi je me sens pas tout à fait Est-ce que je suis en phase avec le style que la société veut me faire porter? Parce que c'est peut-être ce qui bloque. Hein? Voilà. Parce que l'élégance a besoin qu'on ait un minimum confiance en ce qu'on propose. Bien sûr. En termes de style. Et donc, il y a d'abord un travail, une introspection à faire pour mieux se connaître, mieux identifier quel est mon style. Et une fois que c'est anonyme, mais une fois que cette personne saura qui elle est vraiment, quel est le style qui lui plaît et qu'est-ce qu'elle a envie de renvoyer à la société, elle verra. Après, ça va couler de source. Ce sera qu'une question de détail. C'est ça. Ama, on est short. Est-ce qu'il y a une question en particulier que tu veux que l'on traite? Sinon, on sera obligé de s'arrêter. Donc, on y va pour Pipi de chat. C'est ça? Vas-y. Qui nous dit, c'est bien celle-là que tu me disais? Ouais. OK. Qui nous dit, mon père s'habillait en pantalon tergal plus haut que le nombril. Son afro et sa chemise à carreaux
Pourtant, ma mère l'a trouvé super élégant. Aujourd'hui, l'élégance, c'est jogging, TN pour les jeunes. Et c'est comme ça qu'ils draguent. Lol. Bon, on fait vite, mais c'est un peu la même chose. Hein? Ouais. Pipi de chat. Il faut savoir que effectivement, ton père s'habillait en pantalon tirgal plus haut que le nombril. Et c'est ça qui était élégant à l'époque. Comme je disais, voilà. on n'est pas... Comme je connais, il y a une page Instagram que j'aime bien. C'est une fille qui s'habille élégamment comme dans les années 20. D'accord. Et donc c'est vintage. super beau. Super magnifique. Les gens se retrouvent sur son passage. Des gens qui ne comprennent pas, des gens qui comprennent, des gens qui trouvent ça beau. Mais effectivement, c'était la mode, quoi. C'est ça. Donc, c'est une question de style. Moi, je crois qu'il y avait aussi des hommes à cette époque qui étaient en pantalon tirgal, qui portaient des afros et que sa mère n'a pas trouvé élégant. Voilà. Donc, je pense qu'au-delà du style, voilà, il y avait l'existe, il y avait le charme, il y avait le langage, il y avait tout un ensemble, toutes les élégances qui, combinées en une seule formule, ont fait qu'elle est tombée sous le charme. Que tu sois là, pipi de chat. Voilà, exactement. Alors du coup, on est obligé de s'arrêter là. On avait encore d'autres questions, mais vous avez vu, le temps file. Vous êtes là avec nous et vous voyez à quel point ça va vite. Donc, on va clôturer l'émission en vous proposant nos traditionnels bons plans. Donc, 2 bons plans, toujours pour vous accompagner dans l'élégance. Alors, Ama, je te laisse commencer avec ton bon plan. Ok. Donc, mon bon plan, c'est une page Instagram Carmel qui, en fait, elle fait plein de... Alors, Carmel Cervelle, c'est ça? J'arrive. Bon, c'est Oui, Carmel. c'est bien ça. Moi, c'est Carmel que je l'appelle. Et puis, on la retrouve sur TikTok en tant que Carmel. Voilà, c'est ça. Elle fait plusieurs petites vidéos où elle parle être élégante au restaurant, se maquiller élégamment, être élégante pour aller faire ses courses. En fait, elle fait vraiment l'éloge de l'élégance. Et elle donne plein de petits conseils. Je trouve ça bien. Ce sont des vidéos très accessibles. Et elle est vraiment... C'est vraiment bien vu son âge aussi. C'est ça. Et donc, c'est accessible pour les jeunes de son âge. C'est ça. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, on a posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il faudrait être éduqué à l'élégance? C'est vrai qu'on disait qu'à un moment donné, il faut, quand tu prenais l'exemple de la paire de chaussures, aller chercher et proposer, aller chercher ce qui se fait. Oui. Mais vous avez la possibilité de vous rapprocher de la page de Carmel pour pouvoir apprendre un petit peu les bonnes manières liées à l'élégance, si cela vous plaît. Parce qu'elle n'impose pas, elle propose. Notre deuxième bon plan est un livre, qui s'appelle « Pour une vie stylée ». Alors, c'est vrai que c'est un livre qui a tendance à plus être proposé pour les hommes, mais qui est agréable à la lecture pour les femmes aussi. Alors, c'est un recueil de portraits de personnalités inspirantes, de brèves historiques qui retracent le parcours de pièces iconiques du vestiaire masculin, des playlists concoctées par des hommes et des femmes de goût, des sélections d'accessoires et d'objets de design, des conseils décalés pour être chic en toutes circonstances. Donc, l'ouvrage se compose de chapitres courts, passionnants et toujours stylés, une maquette classique et iconographique, avec un petit côté humoristique également, d'accord, pour vous aider à trouver tous les outils, toutes les techniques pour devenir une personne élégante. Voilà, donc on espère que ça vous aura plu, que vous allez pouvoir trouver des petites ressources, que vous allez en discuter chez vous pour suivre la réflexion. Est-ce que tu me trouves élégante? Est-ce que tu me trouves élégante? Ce serait quoi pour toi l'élégance? À quoi ça servirait? Et quel plus ça pourrait apporter dans notre quotidien? Nous vous souhaitons d'en discuter richement. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. À très bientôt. Bye bye.